Bonjour les amis, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire. Il s'agira cette fois-ci des énergies de la semaine qui commence le 5 août 2024. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, que c'est intemporel et valable à partir du moment où vous visionnez la capsule. N'hésitez pas à changer de vidéo si ça ne vous interpelle pas, si ça ne résonne pas en vous. Voilà, donc prenez du recul et de la hauteur, n'essayez pas de faire matcher les messages à votre situation. Si ça ne se fait pas naturellement, c'est que peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Alors, pour cette semaine, pour les messages annexes, je vous propose 3 choix avec des cartes de l'oracle du peuple des sages. Pour les messages généraux, j'ai fait découpler avec le Béline de Gabriel Sanchez et le Rider-Waite. Et enfin, pour la partie sentimentale, découplé comme d'habitude avec le petit Lenormand étendu et l'oracle de l'énergie. Et sans plus tarder, nous allons voir les énergies générales de cette semaine avec l'oracle de la triade. Vous savez que j'aime bien cet oracle pour avoir une tendance sur la semaine. Alors, on va voir si quelque chose veut bien tomber. Ça y est, le soleil est enfin arrivé avec des méga chaleurs dans le sud-ouest. On sue à grosses gouttes. Alors, nous avons l'énergie de la prière avec en dos de deck l'épreuve et l'arme. Hein. Le voyage, la nécessité, le papyrus, l'amour. Ici, on nous parle manifestement d'un lien qui, après s'être délité un petit peu, a connu une rupture. Hein, donc, on nous parle d'une rupture amoureuse dans le passé, alors qu'il y avait un lien d'âme et il y avait des échanges nécessaires. On voit qu'il y a eu un éloignement psychologique, voire physique, géographique. Il y a une rupture qui a été très difficile à vivre. Hein. Donc, on voit quand même qu'un souhait peut être exaucé malgré tout. Cette semaine, il y a cette énergie de renouveau après une longue période d'attente. Donc, on voit que peut-être justice va vous être rendue par rapport à une situation amoureuse que vous avez subie et qui a été extrêmement douloureuse. Vous voyez comment ça vous parle et si le message est pour vous. Alors, on va regarder les dos de deck avant de regarder les couplets. En dos de deck du Rider-Waite, on a le Chevalier de Pentacle, la Reine de Pentacle, le mat et le 9 d'épée. Donc, on nous parle bien d'une situation qui vous a causé des insomnies et beaucoup de tracas. Vous allez être en mesure de rayonner. Regardez tout ce jaune qu'on a. C'est l'énergie du chakra du plexus solaire. Vous avez une offre qui vient vers vous. Une offre qui a été longuement réfléchie puisque le chevalier de Pentacle, c'est un chevalier qui va vraiment très doucement puisque vous voyez que le cheval n'a même pas démarré. Il est dans les starting blocks mais il n'a pas encore bougé. Il y a cette notion avec le mat d'un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui sur le plan matériel, financier, va avoir une signification importante pour le renouveau. Ça peut être un renouveau, un nouveau départ dans n'importe quel domaine, mais dans la mesure où on a des pentacles, ça va se manifester dans la 3D de façon concrète et matérielle. En dos de deck du Béline, nous avons les plaisirs et l'amour, l'inconstance, les pénates. On voit qu'il y a un foyer où les choses ont été difficiles sur le plan sentimental et qu'on est en train de se recentrer un peu sur soi, sur les plaisirs simples de la vie, qui peuvent comprendre les plaisirs charnels, mais également les plaisirs de la table, les plaisirs de l'amitié, les plaisirs des échanges, les plaisirs intellectuels, etc. Alors, en début de semaine, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a les passions et la force. Ici, on est dans une énergie où on est capable de dominer son impulsivité, on est capable de dominer des forces contraires en soi. On a beaucoup de passion à la fois avec la force qui est l'énergie du lion. Hein. En plus, on est dans la période astrologique du lion. Donc, on a beaucoup de domination, mais on a aussi beaucoup de passion, beaucoup de force, beaucoup d'envie. On est toujours dans ces énergies de jaune du plexus, du chakra du plexus solaire. Donc, on est vraiment dans son rayonnement, dans son plein potentiel personnel. En milieu de semaine, vous avez les présents et la 6 de bâton. Donc, on nous parle effectivement d'un cadeau de la vie qui arrive vers vous, qui est en partie dû à votre réputation, à vos bonnes actions passées. C'est comme si enfin tout ce que vous avez semé revenait vers vous. Vous allez enfin récolter
les fruits de tous vos efforts et de vos bonnes actions et de vos bonnes paroles. En fin de semaine, nous avons la carte bleue et l'as de bâton. Donc on nous parle d'une grande protection sur tous vos projets et avec l'as de bâton, on vous confirme un nouveau départ, hein, puisque rappelez-vous, on avait le chevalier de Pentacle. Donc on est dans des départs, on est dans quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. Alors ça peut être sur le plan professionnel comme financier, comme ça peut être sur le plan amoureux. Voyez comment ça résonne en vous, mais en tout cas, on vous dit que ce nouveau départ est protégé. Et en tout cas, on est vraiment dans les prémices d'un changement. Alors ça, sur le plan général, on va voir sur le plan sentimental ce qu'on a à nous dire. Le dos de deck de l'oracle de l'énergie vous parle de la nécessité d'être patient, d'être équilibré. Vous êtes face à une décision importante et peut-être que vous subissez un peu de pression de votre communauté, c'est-à-dire ça peut être vos amis, votre entourage professionnel, votre famille. Ici, la décision vous appartient. On vous dit de prendre le temps de la réflexion et d'être dans une décision équilibrée. Si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez peut-être le temps de méditer, de faire la paix intérieure. Ne prenez pas une décision à partir de vos émotions, mais plutôt une décision à partir de votre intuition, c'est-à-dire quand vos intuitions sont alignées, que vous êtes dans une certaine forme de paix, là, vous aurez la réponse à votre question. Le dos de deck du petit Lenormand nous parle encore d'argent avec l'ours, nous parle d'un homme qui regarde vers son passé, qui a envie ou qui est dans des échanges plutôt en soirée, des échanges plutôt sérieux. On voit que c'est quelque chose qui est guidé. On a encore les oiseaux. Donc on voit que potentiellement une rencontre est un cadeau de la vie. On passe d'échanges assez légers à des échanges beaucoup plus sérieux et structurés. Et c'est quelqu'un qui est en grande réflexion sur son passé. On a une féminine plus axée sur son bien-être matériel et financier. Début de semaine, nous avons la faux et le 5e chakra avec l'archange Gabriel. Ici, il y a une situation qui se termine, qui va laisser de la place à une autre situation avec la faux. On va récolter effectivement. Avec le 10, on a cette notion de destinée de la roue de fortune du tarot. Avec l'archange Gabriel, on illumine le chakra de la gorge, donc vous avez cette couleur bleue sur la gorge. Il y a des choses, des vérités à dire qui vont être dites et qui vont être entendues. Il y aura beaucoup de justesse dans les mots utilisés, c'est-à-dire qu'on va, on va être sans concession, mais on va être quand même dans une forme de bienveillance. C'est un peu un retour aux justes choses de la vie. Milieu de semaine, vous avez l'ancré, un avis de tempête. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que votre situation risque d'être déstabilisée. Alors, vous avez une situation dans laquelle vous êtes ancré depuis longtemps, hein, avec le 35, en plus, on a 3 plus 5, 8, la justice. Vous êtes ancré dans une certaine façon de faire sur le plan amoureux, et on vous dit que eh bien, les choses vont bouger avec la vie de tempête. La situation va changer radicalement. D'accord? Ça sera peut-être pas forcément confortable, hein, puisqu'on avait l'énergie de la faux juste à l'instant. Et là, on a une énergie qui est quand même plus destructrice, mais qui est aussi une énergie de nettoyage. En fin de semaine, nous avons le nouveau départ et l'appréciation, hein, puisque nous avons le cavalier et l'appréciation. On vous signe bien ici un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive sur votre route. Hein. Et vous serez apprécié à votre juste valeur avec cette carte. On apprécie vos grandes qualités de sensibilité, de bienveillance, de bonté. On apprécie la belle personne que vous êtes à l'intérieur. Et on est sur un nouveau départ qui signe la guérison avec ce cavalier qui est à cheval sur un arc-en-ciel. Hein. Donc on a beaucoup de guérisons qui sont en train de se terminer, des situations sont en train de changer et ce qui ne veut pas suivre dans la douceur va forcément éclater avec une certaine violence. Ce qu'on voit, c'est que justice vous est rendue. Quelle que soit votre situation, justice vous est rendue. Ça peut se faire dans la douceur et l'équilibre comme ça peut se faire de façon assez violente. Vous me direz en commentaire si ça vous a interpellé ou ce qui vous est arrivé.
Pour les messages annexes, donc je vous invite à faire pause au besoin, choisir une des 3 cartes et on va prendre la première. Nous avons le lapin. Alors le lapin, on vous dit faire face. Je vais vous trouver le message complet. Chasse tout esprit de crainte devant la vie. Fais confiance à sa sagesse. Le lapin a tendance, étant une proie, le lapin a tendance à être quand même assez peureux. Donc ce qu'on vous dit, c'est faites face à vos obligations et faites face à ce qui arrive dans votre direction. Hein. Ça ne sert à rien de fuir. Parfois, il faut prendre conscience des choses. La carte numéro 2. Nous avons la fourmi. Ici, on vous dit cœur à l'ouvrage. Je vais vous trouver le message. On vous dit assure-toi d'aimer ce que tu fais. Une fois cela vérifié, investis-toi pleinement sans hésitation. Voilà, je ne sais plus qui disait ça aussi, c'est assurez-vous de faire quelque chose que vous aimez, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Donc mettez de la passion et mettez de l'envie dans tout ce que vous faites, ça vous rendra service, vous n'aurez pas l'impression de faire des efforts. Donc ça sera beaucoup plus sympa. Et la troisième carte, nous avons la girafe qui nous parle de nourriture céleste. Hop, je m'éloigne un peu. Élève-toi au-dessus des problèmes. Puise ta nourriture spirituelle dans la non-violence. Alors voilà, ça sera peut-être pertinent pour les personnes qui vont vivre une rupture ou un changement de situation assez violent et brutal. On vous dit de prendre du recul, de vous élever au-dessus de la situation et de trouver des moyens plus apaisés pour résoudre les problèmes que vous rencontrez. Voilà les amis, notre petit tour d'horizon est fini pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Courage à ceux qui ne sont pas en vacances. Je vous retrouve dans une semaine. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Vous pouvez me contacter au mail en barre d'infos si vous êtes intéressé par une guidance, de l'hypnose, des soins laoshi ou encore des soins de médecine chinoise ou encore des accompagnements pour sortir d'un deuil ou d'une rupture difficile. N'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai un rendez-vous rapidement pour vous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, bye bye.